Je vais commencer. Et ici c'est Venice Beach, c'est tout à fait à l'ouest de Los Angeles, donc l'ouest des États-Unis. Et c'est ici que je viens tous les jours faire mes exercices, vu que j'ai le temps. Je m'exerce, je m'assouplis, etc. Et le week-end je fais ma gymnastique, ça c'est un peu de la musculation aujourd'hui, on est en semaine, on est jeudi, en plein milieu de la journée. Et moi je vais pas au boulot, je viens ici. Et le week-end, je vous montrerai plus tard. La gymnastique. États-Unis d'Amérique. On est sur le point d'aller voir Fahrenheit 9/11, un documentaire fait par Michael Moore, un petit peu contre les États-Unis ou contre le Bush, comment est-ce qu'on appelle ça, le Bush, Bush et ses copains quoi. Bush Administration. Donc dans une heure on va aller voir ce film et ça va être super cool. Alors nous on est en train de se foutre de la gueule des États-Unis, pourtant on y vit depuis 10 ans, on est un petit peu opportuniste quoi. Mais ne le sommes-nous tous pas, un peu. Ne le sommes-nous tous pas, ça se dit ça? Aren't we all? Allez, on est M&M. Moi c'est David, je suis belge. Je vis à Los Angeles depuis 13 ans. Aujourd'hui c'est 2007. Et je suis en train de m'assouplir, me faire un petit stretching de la colonne vertébrale. J'ai le sang qui monte dans la tête, je crois que je suis prêt à exploser. Ah, mais ça s'appelle une décompression de la colonne, ça fait du bien de temps en temps. Ouais. Je dis que je vais mettre je vais mettre les clés dans le coffre. Tant que le coffre est ouvert parce que je voulais pas les mettre dans ma poche. Et bien sûr j'ai refermé le coffre et laissé les clés dans le coffre. Évidemment. Alors maintenant je me dis on va peut-être avec cet aimant réussir à prendre les clés qui sont dans le fond du coffre via le speaker ici qui est ouvert. Vas-y. Qui donne on va voir. Non, je crois que la raison pour laquelle moi j'arrive à vite oublier, par exemple la raison pour laquelle j'ai oublié en un mois ou deux, ouais. C'est pas... Vraiment tu n'étais pas amoureux. Non, je crois que c'est un truc instinctif en moi, comme dans beaucoup de gens, quand ils ont été souvent heurtés, il y a un truc, je dirais, subconscient qui dit « Oh, ça va me faire mal ». Donc le corps, c'est comme physiquement, le corps se défend en disant « Oh, je dois oublier le mal ». Donc oublier la personne quoi en fait. Est-ce que tu crois que tu n'as pas, David, parce que tu dis vraiment des choses très intéressantes. Stéphanie, c'est toi qui dis des choses intéressantes. Ah bah merci David. Est-ce que tu crois que tu n'as pas trop? J'ai bien fait. Ouais. J'ai bien fait. Vu que vous ne connaissez rien sur moi, je vais vous expliquer tout. Ça fait 13 ans que je vis aux États-Unis, 12 ans à Los Angeles, et je suis acteur. Je ne vis pas de mon acting, mais je vis de mes animations d'enfants. Je fais des animations d'enfants à domicile. Je fais des jeux dans l'eau. Je suis lifeguard, sauveteur, et je fais des jeux dans l'eau avec les enfants. Et aussi, je fais des animations, des petites sculptures de leurs mains en cire. C'est l'un ou l'autre. Je fais des petits cadeaux pour eux, pour les bar mitzvahs, donc c'est une fête juive.
Et voilà, donc je vide ça. Et en attendant, sur le côté, je fais mes auditions, mes interviews, etc. Est-ce que tu crois que tu n'as pas trop développé d'anticorps? Si, en toi? mais oui, des murs, des anticorps solides. Que donc tu te fermes Je me à la ferme rencontre. du fait d'avoir été blessé avant. Oui. Je pense que tu as raison. Enfin, je pense pas, je sais que tu as raison. Je pense que tu as raison, parce que je suis pas sûr. Parce qu'en fait, être amoureux, c'est tellement beau que je suis prêt à chaque instant à tomber amoureux. Parce qu'en fait, le pourcentage, le pourcentage de bien-être d'être amoureux est disons 100%, et le mal qu'on a après en ayant le cœur brisé est de 99%. Donc je dis, être amoureux est quand même encore plus fort que d'avoir mal. Donc je préfère me laisser tomber amoureux. Non? Oui. Oui. Si. Oh. Ah mais moi, il y a tout dans les muscles, rien dans la tête. En plus, je suis belge. Oh lady, il y a pas que... Non, j'allais dire, beaucoup de gens croient que les Belges, on parle tous comme ça là, enfin, mais ce n'est que dans la région de Bruxelles, ce n'est que dans le petit centre de Bruxelles qu'on parle comme ça avec un R prononcé. Dans le sud de la Belgique, on parle pas comme ça. Hein. Pas du tout, hein, Valais. Oh. Encore une fois, stretching important. C'est très important, au moins, comme ça, le stretching, là. Si vous ne stretchez pas, vos muscles vont se déchirer et tout ça, c'est pas bien. Ça fait pas du bien par où ça passe. Allez, triceps encore. Je vais pas me défendre, mais je vais pas me forcer à tomber amoureux d'une fille juste parce qu'elle est jolie. Ah bah non, ça c'est voilà. sûr, on te demande pas ça. Tu le mets enfin plus Non, ça je le mets pas. Non, ça tu mets pas. Moi, ça je le mets pas non plus. Je l'ai déjà mis en fait. Tu mets que ça? Ouais. Et tes chaussures? Ah là je touche la croix métallique pour enlever les écrous des boulons là-bas, des pneus, des roues. Par contre, je te jure, quand j'ai mis l'infrarouge, on voit tout ce qu'il y a. Je suis sur les quelques derniers moments de faire ma lessive. J'ai donc lessivé, séché. Maintenant je dois plier. Mais j'ai pris une résolution il y a quelques années. J'ai tellement de t-shirts blancs que je ne prends pas le temps de les plier, je les mets sur un cintre. C'est pour ça que maintenant je prends mes cintres avec moi à la lessive. Tous mes cintres, tous mes t-shirts blancs. Vous m'entendez? J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 16 ans à l'école en Belgique. Quand j'avais 15 ans, je me suis dit je vais changer d'école, je vais faire quelque chose que j'aime faire, le sport, avec la psychologie de l'enfant, et il y avait beaucoup de sports, dont la gymnastique. Et donc à l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai fait beaucoup de gym à l'école. Et de 19 à 20 ans, j'en ai pas fait. J'ai vécu à Chicago, j'étais jeune homme au père. Et quand à l'âge de 20 ans, je suis venu à Los Angeles, à quelques blocs d'ici, où je réside à présent toujours, bah, j'ai vu ce truc incroyable, et donc ça me permet de continuer ma gymnastique. Hein.